Bonjour Jacques. Tu es Bonjour responsable, Cyril. tu es responsable de Moretti Design en France. Est-ce que tu pourrais nous faire un petit point de la situation sur l'année 2022? Alors 2022, je pense que c'est une année compliquée pour tout le monde, pour nous aussi, mais compliquée, mais quand même, il se vend beaucoup d'appareils, donc les volumes sont plus qu'espérés. Le vrai problème, c'est l'approvisionnement en pièces détachées, les prix qui sont compliqués à tenir. Mais bon, nous, on a anticipé, on a communiqué depuis plus d'un an. Moi, j'ai communiqué à mon réseau pour les avertir de la situation. Donc, j'ai été transparent avec eux. J'ai beaucoup, je leur ai passé tous les plans et les programmations de fabrication de tous les appareils. Donc, on a pu les préparer. Ils ont fait beaucoup de précommandes. On avait une belle vision de notre marché. Et du coup, on a pu quand même augmenter, on va dire, de façon très conséquente nos volumes. Et tu peux nous donner une idée des délais moyens d'approvisionnement? Donc les délais moyens aujourd'hui, c'est un petit peu compliqué parce qu'en fait, ce qui est vrai aujourd'hui l'est peut-être pas demain. Donc, exemple, on avait une production qui devait démarrer début de semaine, elle est reportée de 5 semaines, mais globalement, on a des productions, tous les jours. Et là, en règle générale, j'ai un petit peu de disponibilité, mais quand j'ai un petit peu, c'est 10 appareils, 20 appareils. Autrement, là, on va dire que les top ventes, on commence à les avoir, début septembre. Il commence à y avoir un petit peu des disponibilités. Mais bien Ok. sûr, quand on sera début septembre, peut-être qu'éventuellement, on n'aura plus que des dispos, fin 2022 et début 2023. Donc en fait, c'est une affaire d'organisation en interne, mais aussi au niveau de la distribution, il faut beaucoup travailler le prévisionnel. Voilà, alors oui et puis beaucoup anticiper. Ça veut dire que la particularité qu'on a un petit peu, c'est que moi, une grande partie de mon portefeuille client est un portefeuille historique, donc je les connais. Donc on anticipe, on se connaît bien, on peut se parler franchement, et se partager toutes les vérités, bonnes ou pas bonnes à entendre et du coup, on est super organisé et aujourd'hui, voilà, tout le monde, sait qu'il aura plus ou moins les poils dont il a besoin. Après, le vrai danger est que les volumes ne baissent pas et que j'ai un petit peu peur que 2023 soit encore plus compliqué. Mais c'est vraiment effectivement un gros travail pour l'usine, pour la fabrication, mais en fait, pour gérer les flux, pour que nos clients ne manquent pas, c'est quand même très compliqué. C'est au jour le jour, hein. Tous les jours, on remet à jour les infos et on les partage. Tu fais comment avec les nouveaux acteurs qui rentrent en contact avec toi, les potentiels nouveaux clients? Alors moi, j'ai toujours dit, enfin, le commerce reste une affaire humaine, hein, avant tout. C'est-à-dire que si, demain, je veux dire, personne n'a besoin de moi pour vivre, donc il faut que donc moi, l'idée, c'est que, on ait vraiment une collaboration avec les clients, on se fait confiance, on se dit les choses et moi, j'ai toujours favorisé mon portefeuille historique et aujourd'hui, j'ai des clients très sympas de grosses sociétés pour des gros volumes qui veulent travailler avec nous et je leur ai expliqué qu'aujourd'hui, ça serait indécent par rapport à l'incertitude qu'on crée sur nos réseaux de prendre des nouveaux clients et de vendre, des gros volumes avec eux, de faire des gros volumes avec eux, en tous les cas de leur prévoir de gros volumes. Donc, ils le comprennent. Aujourd'hui, les personnes, on va dire normalement constituées, savent que la situation est très compliquée et comprennent qu'on leur dise que la collaboration ne peut pas démarrer maintenant. Et voilà, moi je leur dis pas avant 2023, selon la situation. Ok, Mais c'est parlons vraiment des. un discours transparent. On se la raconte pas, qu'est-ce que tu veux. Voilà, c'est vraiment un vrai dialogue honnête et sincère. Est-ce que tu peux nous parler un peu des produits, des ventes? Qu'est-ce qui marche bien, notamment parmi les nouveautés de 2021? Alors le nouveau Relax Globe marche très bien.
Donc, on a eu depuis 2-3 ans, on a eu pas mal de prix qui ont été attribués sur nos nouveaux produits. Donc, de ce fait, on a quand même, on va dire, au niveau professionnel, on a la marque qui est quand même assez bien connue. Et du coup, on a pas mal de demandes de gens qui connaissent un petit peu nos produits. Et quand on a le Globe Glass, qui est un petit poêle rond, qui est débrayable, en fait, qui est un poêle à convection naturelle, plus exactement, sur lequel on peut mettre les ventilateurs. Ce poêle, il est tout petit, il existe en 5 puissances, en 5 couleurs. Il peut avoir une sortie sur le dessus. Donc oui, c'est vraiment un top vente. On a dû peut-être tripler la production cette année, alors que c'était le poêle déjà le plus vendu en France. Ok. Après, on a les évolutions avec les poêles hybrides et débrayables qui sont aussi de très grosses ventes. On avait, il y a le Dream, on avait fait tripler la production et il y a 2 mois, on avait dit qu'il y en avait plus de disponibles, quoi. Donc les nouveaux produits marchent très bien. Ok. Et puis ils sont fiables. La technologie, on a refait des nouveaux corps. La technologie des brasiers, on l'a fait auto-nettoyer, on l'a fait évoluer. Donc voilà, c'est un ensemble, hein. Nos clients connaissent déjà les produits, donc ils sont à même de bien jauger les évolutions. Donc tout se passe très bien. Et les nouveautés 2022 sont déjà disponibles pour les clients ou notamment Alors, celles qui étaient présentées à Progetto Foco dont on a déjà parlé? Alors, la particularité qu'on a, c'est que je prends toutes les décisions, les initiatives pour la France parce qu'on travaille totalement en confiance avec les frères Moretti. Et donc, moi, mon choix était des nouveautés. Pourtant, comme tu le sais, elles ont été primées, elles ont eu le premier prix à Vérone, comme le Vision. Mais moi, l'idée était aujourd'hui, nous, on les vend, les poils. Comme tous les fabricants, on les vend. D'accord? Quand on ne vend pas, c'est qu'on n'en a plus. Donc, c'est quand même plutôt bien, même si tout est très compliqué. Donc l'idée, c'est de penser en premier à nos distributeurs et de leur assurer leur flux financier en fait, hein, parce que pas de poils, c'est pas d'activité. Donc c'est pas le tout de vendre, mais il faut poser les poils. Donc moi, il y a beaucoup de nouveaux produits qui ont cartonné pourtant à Vérone. J'ai fait retarder les productions de façon à avoir les top ventes pour assurer, on peut le dire un peu crûment et directement, mais les fins de mois à nos installateurs. Ok. Tu peux nous parler peut-être un peu des chaudières? Donc les chaudières, là aussi, c'est un marché qui est en pleine expansion. Donc où on en vendait 10, on en vend 30, où on en vendait 100, on en vend 300, quoi. Moi, j'ai des clients qui passeraient. Alors là, c'est un petit peu compliqué toujours parce que je ne peux pas les fournir parce que je veux en assurer un peu pour tout le monde. Mais aujourd'hui, j'ai un client qui, lui, me demande 400 chaudières par mois. Donc, je le privilégie aussi parce que moi, j'ai 2 choses. J'ai LCDP qui me fait 90%, on va dire, du territoire avec les chaudières. Ils sont hyper structurés. Ils savent vraiment assister leurs clients, ça c'est top. Et moi, j'ai gardé que quelques clients particuliers, dont ce gros client et qui se débrouillent. C'est-à-dire que moi, je gère un portefeuille de clients autonomes en chaudière. Je ne cherche pas à faire de la vente diffuse sur le territoire. Ok. Donc ça, Euh, je passe par les distributeurs que nous avons et voilà. Et c'est la meilleure des choses parce que la chaudière, c'est quand même un produit très technique et c'est pas qu'une machine à subvention à aide de l'État, hein. C'est peut-être le meilleur ami de ma prime rénov, mais c'est un produit technique avant tout. Bah, comme le poêle à granulés, en tout cas peut-être un peu moins, mais ça À reste. part que les conséquences, le problème sur la chaudière, il faut se méfier un petit peu des ventes à 1 € parce qu'il ne faut pas se mentir, c'est aussi comme ça que ça se fait beaucoup. Et des fois, je dis à certains installateurs, attention, c'est ceux qui communiquent le plus qui en vendent le plus. Ça veut dire qu'aujourd'hui, le marché, il sort presque de la profession. Donc ça, il faut faire très attention et moi, j'y suis très vigilant. Enfin, je pense qu'on a notre rôle à jouer pour pas que la situation dérape, parce que c'est ce que je crains, moi. Alors justement, je te vois enfin je te lis dans ton blog et sur LinkedIn, tu parles beaucoup des formations. C'est peut-être l'occasion aussi de parler du showroom que tu as financé.
Là, tu as communiqué sur le fait qu'il y avait des nouvelles séances de formation, sessions de formation de 2 jours qui étaient annoncées. Donc, peut-être peux-tu nous faire un petit topo sur l'importance que ça revêt et comment le showroom peut être utilisé dans ce cadre-là, et puis pourquoi tu fais tout ça? Bon, pourquoi je fais tout ça? Parce qu'avant tout, c'est ma passion. On en a déjà discuté, mais c'est ma passion. Comme je l'ai dit, on a une bonne relation avec la famille Moretti. Et de deux, il y a deux choses. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, alors peut-être qu'on n'est pas assez ambitieux, peu importe, mais quand le commercial se passe bien, la deuxième chose qu'on peut apporter après, je dirais les steps supérieurs, c'est l'assistance technique et la formation, d'accord? Donc l'assistance technique, un technicien, si on part du principe que le fournisseur, il a pour vocation, à faire le technicien à la place du revendeur, c'est pas bon. Donc l'idée, c'est d'avoir des revendeurs et des installateurs qui soient performants, mais comme un carrossier. Il n'y a aucun carrossier qui ne se fait pas former. Souvent, ils vont faire 2, 3 stages, de remise à niveau par an. Ils vont pas dire, comme on le fait dans la profession, hélas: «Oui, mais moi je fais ça depuis 10 ans, 15 ans, j'ai pas besoin de formation». Donc les produits évoluent beaucoup, surtout après la norme éco-design. Commercialement, ils évoluent aussi beaucoup. Donc c'est important d'être à jour, puisqu'un appareil vieillit, c'est un parc à entretenir, surtout après des années comme on a là. Il va falloir des techniciens performants. Et l'idée de faire ce centre de formation, c'est que bien évidemment, on peut le comprendre, si je demande à une usine de faire quelque chose sur la France, ça va prendre des années, on va faire qu'en parler. Et du coup, moi, j'ai fait le pas et du coup, c'est un service que j'apporte à mes revendeurs qui m'ont toujours fait confiance. Mais surtout, c'est un showroom où ils peuvent rencontrer la gamme, la découvrir, faire des formations. C'est les ingénieurs italiens qui viennent faire les formations en France. L'idée, c'est d'avoir un rendez-vous Moretti sur place et de donner un peu du sens aux choses, quoi. Je veux dire, le commerce, ça doit pas être, uniquement quelqu'un qui vend et quelqu'un qui achète, quoi. C'est aussi la notion de service, elle doit faire partie intégrante de la relation. Et en fait, effectivement, c'est là-dedans que j'ai mis le plus d'argent, dans la notion de service. Je vois l'équipe italienne parler souvent des garanties appareils 6 ans. Est-ce que c'est quelque chose qui s'applique pour le corps de chauffe en France? Alors là, c'est ce qu'on est en train de mettre en place, mais toujours pour la même raison. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, quand on fait des affaires, il faut que tout le monde y retrouve son compte. C'est-à-dire que, moi, je me suis rendu compte que j'ai une idée bien précise, hein, qui peut-être n'est pas partagée, mais je suis très méfiant parce qu'avec les aides aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui achètent des appareils parce qu'ils ne leur coûtent rien. Alors, il n'y a pas que ça, on est d'accord, c'est pas ce que je veux dire. Mais du coup, je me dis: «Et ils sont peut-être pas armés pour les avoir ou ça serait peut-être pas leur choix de cœur si, s'ils avaient dû faire un choix normal», on va dire. Et à partir de là, je me suis dit qu'après l'embellie, qu'est-ce qui allait se passer? Donc on le voit d'ailleurs, hein, c'est je veux pas appeler mon installateur pour l'entretien parce qu'il va me faire payer le déplacement. Je veux pas, qu'il me change la bougie parce que ci, parce que ça. Je veux les codes des appareils parce que je veux pas payer. Donc l'idée, c'est de garantir une sérénité pour les installateurs, aussi pour le client final. Et nous, on s'est dit qu'une garantie 6 ans sur le corps, à condition que pendant 6 ans, le client final fasse entretenir, son appareil par un personnel qualifié, ça pouvait être intéressant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nos installateurs, ils vont capitaliser, hem, bah, tout le parc qu'ils ont mis en place et ils vont le capitaliser aussi parce que c'est un poêle qui va être entretenu. C'est-à-dire, c'est des poêles qui vont pas tomber en carafe au moment en septembre, au début de la période de chauffe où en fait on pose des appareils neufs, hein. Donc voilà, c'est une gestion à la fois du parc, peut-être un levier commercial, mais nous, on dit bien le corps parce que, on veut vraiment que les appareils durent longtemps, marchent bien et pour ça, il faut les entretenir. Donc, on pense que c'est un levier pour sensibiliser à l'entretien. Sur des appareils, je suis un peu long, mais qui, je le rappelle, ne sont pas des chauffages principaux et pour autant, ils tournent beaucoup. Donc il faut être très vigilant sur l'entretien. Parce qu'il y a ce que l'on dit, puis il y a les faits et les faits, c'est des appareils qui tournent beaucoup avec pas toujours beaucoup d'entretien. Si on résume un peu les nouveautés pour cette année, donc là, on a parlé du focus sur la production et peut-être pas tant sur
sur les nouveautés, le travail de formation, potentiellement la garantie qui passerait à 6 ans. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui vont marquer l'année du côté de Moretti Design en France? Alors, on a encore une nouvelle génération de poêles éco-design. On a avec des nouvelles générations de brasiers. Donc ça, pour faire tout ça, on a changé tous les corps, hein. Donc, c'est quand même un gros travail. On a, C'est une évolution, excuse-moi, c'est une évolution des produits existants ou ça va donner oui, lieu à de non, nouvelles c'est gammes? des nouveaux corps. C'est Ok. la même gare, oui, c'est une évolution des nouveaux corps, mais sachant que chez nous, en fait, les corps sont on a beaucoup de corps qui sont identiques et c'est les habillages qui changent. Hmm. C'est une particularité. Si on parle de l'électronique, chez nous, on a une électronique, pour tous les appareils. Idem pour les hydros, donc on a Micronova pour ce qui est air, convection naturelle et canalisée et on a Thiem pour tout ce qui est hydro. Ça veut dire qu'aujourd'hui, quelqu'un qui achète un poêle hydraulique chez Moretti, a la même carte électronique que toutes les chaudières. Donc c'est aussi ça qui fait notre force parce que, le savoir est enfin, un poêle ou une chaudière, c'est la connaissance de toute la gamme, quoi. Ok. Et ça, ces produits-là ont déjà été homologués? Tout ça est homologué, on est en train de faire une variante qui va sortir en septembre pour les chaudières un petit peu plus basses, avec des télécommandes au lieu d'avoir les displays, pour que ce soit un peu plus malléable. Nous, nos chaudières, la cible, c'est, l'installation compacte avec, une chaudière qui va faire 15, 20, 24, 30 kilogrammes et un réservoir compact avec une vis en fait intégrée qui ne dépasse pas. Donc l'idée, c'est de poser très vite, d'accord? C'est d'avoir des installations très faciles à poser, très rapides à poser et surtout aussi des chaudières très faciles à manipuler pour le client final. La chaudière, elle doit pas faire peur aujourd'hui, elle doit faire partie c'est un peu la philosophie, Moretti, hein, sur le look des poêles et tout, mais la chaudière doit faire partie intégrante de la maison. C'est pas parce qu'elle est dans un garage qu'elle doit ressembler à rien. C'est toujours sympa, une belle chaudière avec un beau tableau de bord où on voit la flamme. Bon. Merci. On a fait le tour, je crois, sauf si tu vois des points à ajouter. Non, juste que je pense que cette situation est une situation qui va être un peu compliquée pendant encore quelques années, au moins 2023 et puis, moi j'invite tous les professionnels, à anticiper parce que c'est dans l'anticipation qu'on va trouver un maximum de solutions. Et c'est important parce que tout ce qu'on va éviter, de déstabiliser, c'est de la stabilité pour nos clients Hmm. et on le sait, stabiliser ou déstabiliser un marché, ça a pas les mêmes conséquences et déstabiliser, ça va très vite. Donc voilà, j'essaie juste, faire bien passer les messages et moi je dis souvent tous les jours, même à mes clients: «Ne promettez pas ce que nous on vous promet pas, parce que personne ne pourra tenir la promesse». Hmm. Bon, en espérant que la situation s'arrange. Là, dernièrement, les prix des matières premières ont un peu baissé, donc pourvu que ça se maintienne et ça se confirme, quoi. On Euh, espère tous. Merci de nous avoir reçus dans ton antre. Donc, quand tu n'es pas dans le terrain, c'est Ah là ouais, que tu ça bosses. c'est mon bureau avec les ordis, avec les téléphones et c'est tant mieux. Bon, On a vraiment un bon réseau, je le dis, on a vraiment des super clients et c'est ça aussi qui donne des idées, des envies, hein. Je veux dire, si tu pars tous les matins, pour, défendre le bout de gras et croiser le fer, tu as pas envie de faire un centre de formation pour tes clients et quand ils viennent nombreux et qu'ils te remercient, c'est quand même, ça c'est du bon job, on va dire, pour tout le monde. bon. Il y a eu des bons moments en formation. Ça s'est bien passé aussi le soir. Tu sais, qui n'aimerait pas, quand on a des territoires, comme moi, comme beaucoup d'agents commerciaux, qui ne serait pas content d'avoir tous ses clients autour de lui, pendant 2 jours, hein? Je veux dire, c'est quand même le truc le plus sympa de se rencontrer. Bon. Merci encore, Jacques. Et puis, on se retrouve bientôt. J'invite aussi ceux que ça intéresse à aller voir la vidéo présentant les nouveautés euh, Moretti Design 2022. Je rajouterai un petit lien pour que chacun puisse les découvrir, si ce n'est pas déjà fait. Et puis, on se dit à bientôt, Jacques. Ceux qui viennent dans le sud peuvent passer au showroom, regarder les appareils, c'est ouvert à tout le monde. C'est vrai, ce sera plus agréable encore. Ouais. À bientôt. Bon, merci Cyril. Au revoir.